Tag les Heinzeller, bienvenue au bulletin de nouvelles. Hier soir, il y a eu toute une séance d'audience, justement, au palais de justice, fraîchement rénové et fraîchement installé près de l'ancien hôpital le Pillbox. Et puis, bref, dans une de ces audiences, il y en a deux qui ont beaucoup marqué le portrait, même trois, mais on va aller avec les deux principales pour le moment. C'est celle du Vanilla Unicorn qui avait proposé de restructurer l'entreprise pour devenir une salle à manger familiale resto-bar. Le juge n'était pas contre cette proposition. Malheureusement, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu justement un revirement de situation où est-ce que les policiers, dont le lieutenant Bailey Jensen, ont donné une injonction à la cour alors que le Vanilla Unicorn avait 2 semaines pour restructurer son entreprise et faire rénovation. Nous avons en direct de nouveaux projets de restauration à Madame Duchesse Elizane, ou si vous préférez, Madame Duchesse Cooper, qui va nous parler de la situation. Bonjour tout le monde, ici Duchesse Elizane ou Duchesse Cooper. Donc hier soir, on a vécu un grand moment en audience. On pensait avoir gagné un point, étant donné qu'il y a beaucoup de familles en ville. Malheureusement, dans la nuit de dimanche à lundi, le lieutenant de Billy Johnson a déposé une injonction qui ne mettra pas de l'avant notre plan pour le Unicorn. Et ce matin, aux petites heures du matin, alors que je prenais mon premier café, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte à nous. En fait, le Edera, qui est un restaurant, un resto-bar de type familial avec une terrasse et qui est divisé entre espace bar et restaurant, s'est ouvert à nous, la famille Cooper. Nous sommes empressés de signer les papiers. Donc maintenant, j'opérerai 3 établissements, c'est-à-dire le Vignoble, le Edera, ainsi que le Unicorn. Le Unicorn demeurera pour les adultes. Vous pourrez avoir des invitations et ça sera pas tout le monde qui va rentrer là. On va le faire un petit peu à la façon des speakeasy burlesques dans le temps des bootleggers. C'est-à-dire que si t'as pas ta carte dorée pour rentrer, tu rentres pas. Si t'as pas justement 21 ans et plus, tu rentres pas. Et tout ça va être contrôlé. Donc, toute l'administration ainsi que les employés du Vanilla Unicorn travailleront également au Edera comme type de restauration et vont pouvoir offrir des mets un peu plus haut de gamme pour tous. Tartare de bœuf, steak, homard, huîtres, des Bloody Caesar, là, tu sais, avec la queue d'homard puis des crevettes, là, puis c'est vraiment bon. Donc, attention aux allergies aux fruits de mer et aux poissons, ainsi que notre merveilleuse carte de vin du vignoble. Et bien entendu, pour les enfants, nous aurons les nachos du Unicorn parce que les enfants les adoraient. Donc, on va garder cette recette-là ici, jus de raisin et limonade pour les enfants. Aussi, je me propose d'offrir les burritos matin du vignoble du week-end, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi-dimanche pour les déjeuners des travailleurs. Donc, on va avoir vraiment un gros menu ici même, chez Edera. Et là, si je t'enrose, là, c'est parce que je suis en train de me préparer pour le mariage de ma chum de fille, Jessie James. Donc, je vais en profiter pour lui dire toutes mes félicitations pour ce soir. Puis, je suis bien contente d'être ta demoiselle d'honneur. Fait que c'est ça. C'était Duchesse Cooper pour le Weasel News. On espère vous voir très bientôt chez Edera. Comme client. Donc, vous avez juste à téléphoner au Unicorn. Il va y avoir une ligne téléphonique prochainement pour l'Edera, mais c'est pas encore fait. Donc, vous allez pouvoir contacter le Unicorn pour ça. On se trouve sur Bay City Avenue, tout près du Piers et du Del Perro, vous savez, avec les manèges et tout. Donc, belle sortie aussi en famille, tout près à pied. Donc, on se trouve vraiment tout près de là.
On va vous attendre, puis on va faire un lancement officiel. Ça va être fantastique. J'espère que vous allez venir en très grand nombre, puis venir tester notre cuisine très prochainement. Ouais, voici la petite visite guidée du Hedera. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des belles places assises sur les terrasses. Donc, ça va permettre à des petites familles de profiter de la belle vue vers la plage, ainsi que de l'air frais qu'offre la ville de Los Santos. Nous avons une belle réception. Si vous êtes une famille, on va vous inviter à venir ici du côté restaurant. Comme vous pouvez voir, c'est dans un type art déco des années 20, une petite thématique un peu à la Peaky Blinders qu'on a opté, avec un beau piano pour des soirées piano style bar, là, mais tu sais, piano resto, bistrot. Donc, on va avoir une petite musique très calme. Et le piano sépare la pièce vers le bar. Donc, quelqu'un qui voudrait juste venir prendre un verre ou un lunch pour emporter va passer de ce côté. Le tout, bref, comme vous pouvez le voir, c'est sublime. On a un petit look vraiment ancestral, très déco, art déco. En plus, c'est dans un hôtel qui est en restructuration depuis des années. Donc, c'est la première étape de la restructuration et qui date justement des années 20, des années folles, Charleston et tout. Ensuite, dans ce corridor, nous avons les salles de bain. Donc, vraiment, encore là, on va chercher l'aspect art déco. Puis, vraiment, je vous invite dans une des salles de bain. Des salles de bain avec un petit côté vintage, avec vraiment une chaîne comme autrefois, comme dans les années 20. Ça a été restructuré justement au goût du jour avec des technologies actuelles, mais pour donner encore plus l'ambiance. Là, je vais vous amener dans la partie interdite au public. Comme ça, vous allez pouvoir voir nos belles cuisines. Donc, ici, c'est une belle petite cuisine de type bistrot, très simple. On voulait pas une grosse cuisine industrielle comme d'autres restaurants, juste quelque chose qui garde la simplicité, la fraîcheur par rapport au menu qu'on veut proposer. Donc, des aliments frais et qui vient des producteurs locaux. Comme vous pouvez le voir, on a une incroyable sélection d'alcool, de vins, de jus de toutes sortes, dont les vins du vignoble. Encore une fois, des productions locales. C'est moi-même qui en fait la production avec le vignoble. Donc, on a été chercher, mais on a été aussi chercher des bières importées ainsi qu'un petit côté un peu plus raffiné au niveau des alcools. Donc ici, c'est mon bureau. J'ai choisi un petit bureau vraiment sympathique aux couleurs des années 20. Encore une fois, on a l'horaire des employés juste ici, ainsi qu'une belle bibliothèque avec un petit côté art déco. J'ai été chercher dans des friperies plusieurs livres de type vintage pour donner l'allure encore plus. Et c'est des excellents livres, des classiques littéraires, que ce soit Le Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, pour nommer que ceux-là, mais aussi des livres d'histoire, parce qu'on n'en fait plus de nos jours des beaux livres liés comme ça. On a un vestiaire très spacieux qui va nous permettre justement de pouvoir s'habiller et se changer. Je vous garde une petite surprise pour les tenues du staff, mais attendez-vous à quelque chose de très années 20 et très ladies and gentlemen. Comme je le disais un peu plus tôt, nous espérons vous voir très bientôt dans notre bel établissement et de profiter un bon moment en famille sans se faire chier. Passez une bonne journée. Autre dossier, celui-ci concerne la famille Strauss. Apparemment que il y avait des suspicions que nos entreprises n'étaient pas américaines et que nos sièges sociaux n'étaient pas américains pour les entreprises sous la bannière Strauss International. Maître Simon Ban a décortiqué le tout et nous voulons rappeler que nos entreprises proposent justement des salaire américain, que l'argent investi est américain, que les gens qui publient des publicités sont américaines et aussi que toute notre fiscalité ici aux États-Unis, même si je suis suisse-allemande, même si la compagnie originale est suisse-allemande, la division américaine n'a rien à voir avec la division européenne.
Après la pause, nous allons parler de l'étrange affaire du petit Kendrick Brown. T'as besoin de 42 pieds pour ton marchandise à vrac ou de le 48 pieds? Ou tu veux faire livrer un beau chopper chez ton millionnaire puis acheter un hélicoptère? On a une solution pour toi. Tu appelles Smith Logistics parce qu'on a juste un slogan chez nous. Make deliveries great again. L'affaire du petit Kendrick Brown est une affaire atroce et étrange. C'est un petit garçon qui avait été retrouvé par une famille de fermiers, abandonné par sa famille. Alors les fermiers, Monel, Hébert et Didier William ou William Didier, en bref, l'avaient adopté pour ensuite disparaître et l'abandonner en le laissant à 2 autres personnes. Ces 2 autres personnes avaient déjà commencé des démarches d'adoption, alors que virement de situation, la sœur biologique de Kendrick Brown, dont elle n'avait pas connaissance jusqu'à tout récemment, était-ce d'ADN, a retenti dans l'environnement de Kendrick et a demandé d'avoir la garde. Encore à ce jour, il y aura d'autres procédures judiciaires dans les prochaines semaines. Ça va être un cas qu'on va suivre de très près, mais cet enfant est trimballé de partout. Par ailleurs, le gouvernement aimerait rappeler, concernant les enfants, si vous ne les voyez pas avec leurs parents, vous pouvez les amener à la DPJ. Si les enfants ne sont pas en compagnie de parents, tuteurs légaux ou gardiennes, vous pouvez faire un signalement à la DPJ ou au DOJ ou au EMS et policiers. Si les enfants sont pris à faire une infraction, les parents pourront ou pourraient avoir des amendes et autres conséquences gravissimes et légales face à leurs droits parentaux. Nous aimerions rappeler qu'avoir un enfant, ce n'est pas être jeté dans la rue, ni laissé à soi-même, il doit être encadré. Par ailleurs, nous avons entendu dire que dans les prochaines semaines, l'école devrait réouvrir sous la tutelle de M. Arthur Cooper. En même temps, en ayant à peu près la moitié des enfants de la ville juste à lui, à Madame Duchesse, on s'entend que c'est peut-être quelque chose de bien que ce soit pris en charge par Monsieur Cooper. Je donnerai les cours de langue étrangère, allemand et italien. Donc, ça sera une première que vous savez. Après la pause, je vais vous parler d'un dossier que Louis Cerisier travaille en ce moment, mais qui nous donnera plus de détails dans les prochaines semaines.
Venez me voir Tessa Casino au Unicorn. Prête à vous servir. Vanilla Unicorn, le Gentleman Club. Selon des sources anonymes, Louis Cerisier travaille sur un travail d'enquête et j'invite le SASP à venir communiquer avec le Weasel News très prochainement et par courriel préférablement. D'accord? Parce que je suis très, très occupée, je réponds pas au téléphone. Je laisse ça à ma secrétaire et souvent, Gertrude, elle me rend pas les téléphones rapidement. Donc, ça peut prendre des semaines. Donc, courriel, toujours préférable. Mais il y aurait peut-être, selon des sources anonymes du monde interlope, des policiers infiltrés au sein de plusieurs groupes criminels. C'est intéressant. Et de l'autre côté, apparemment que la police penserait que ces mêmes individus seraient corrompus. C'est tout un rebondissement. J'ai bien hâte de voir le reportage complet de M. Cerisier à ce sujet. Après la pause, nous allons nous diriger vers un nouveau salon de beauté pour dames, vraiment très, très sophistiqué, qui ouvrira dans les prochains jours. Envie de tout avoir et plus encore. Quick Money Inc. On vous ouvre la porte. On vous ouvre la porte. Investissez vite et gagnez sans fin. Quick Money Inc. Le chemin vers le gain. Les gains. Nous nous retrouvons dans un nouveau commerce, devant le nouveau commerce Beauty Trap, qui est un salon de beauté, mais aussi un magasin boutique de items de beauté. Le projet est encore en construction. Il manque encore quelques infrastructures, mais on nous a permis au Weasel News de venir d'avance pour justement regarder l'état des lieux. Ce sera un lieu où est-ce qu'on pourra faire coiffure, manucure, pédicure et massage. Un endroit de rêve pour toutes ces dames en ville. Suivez-moi pour qu'on puisse aller observer le salon à l'aide des caméras du Weasel News. C'est ici même que je pourrais faire ma première manicure depuis un bon moment. Ça va faire du bien pour bien des femmes de pouvoir se remettre en beauté et d'avoir un look très, très féminin. Un bon moment de détente avec un massage du cuir chevelu en même temps qu'un bon shampoing fait par des professionnels de la beauté. Rien de mieux. Et que dire de se faire sécher les cheveux de façon très professionnelle. Das ist gut, ja, das ist gut. Tout est good ici, ja. Donc, le Weasel News est très fier d'avoir pu participer à un traitement de beauté privilégié en avant-première pour vous montrer l'établissement. Donc, à vous de venir découvrir et de découvrir la propriétaire, Léa, une très bonne amie à moi que je connais depuis des années, très fiable, douce et très respectable. Donc, vous pouvez aller l'encourager très bientôt. Elle aura ses publicités et ce sera mentionné dans le Weasel News et dans la section nouvelles.